Je vais demander donc à Monsieur Dubois Vincent de nous rejoindre pour nous partager son expérience en tant que client pilote de la solution La Box Pharma. Monsieur Dubois, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonjour. Première question, bonjour Monsieur Dubois. Première question, pourquoi avez-vous décidé d'investir dans la consigne La Box Pharma? Alors, en fait, il y avait un contexte particulier. Donc, pour vous présenter la pharmacie, on est une pharmacie assez importante en hyper centre-ville à côté de Lyon, sur Villeurbanne. On a une spécificité, c'est qu'on est ouvert 24 heures sur 24. On a une fréquentation assez importante dans des locaux pas forcément immenses, on va dire. Donc, il y avait plusieurs problématiques. Comment gérer notre file d'attente? À certains moments, c'était compliqué. Comment apporter des solutions à nos clients patients? On a toujours en tête de rechercher des solutions pour leur faciliter la vie et leur quotidien. Donc ça, c'était voilà, des choses on va dire, prégnantes au quotidien qui revenaient régulièrement sur la table. Via notre groupement, donc à Prium, on a un service digital qui nous est proposé avec une offre 360, c'est-à-dire qu'il y a une carte de file, il y a un site e-commerce, du scan d'ordo, de la livraison à domicile, etc. Mhm. Mais on avait une problématique, comment boucler la boucle, notamment par rapport au click and collect. Nos consommateurs, nos clients patients, encore une fois, achètent sur Internet, sur notre site ou sur d'autres, le but étant qu'ils reviennent préférentiellement sur notre site. Mais comment être sûr que quand ils viennent en magasin, ils puissent avoir une expérience complète, une bonne expérience surtout, de se dire, bah voilà, je suis sur mon canapé, j'ai gagné du temps en achetant mes produits habituels en magasin, est-ce que je vais réellement gagner du temps? Ça, c'était une des premières problématiques. Et puis la deuxième problématique qui est venue en 2020, je pense qu'on se l'est tous bien pris en pleine tête, c'est le contexte Covid. On a eu besoin voilà, d'avoir une solution qui soit en même temps safe en termes sanitaires. Se dire, OK, bah, mes patients aujourd'hui, je veux aussi leur apporter la sécurité, qu'ils se disent, je ne rentre plus dans un commerce parce que c'est dangereux pour ma santé. Là, j'ai la possibilité de récupérer mes produits avec une solution qui est entièrement safe. Et puis, je peux le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en même temps. Donc, on va dire que ces problématiques-là, justement, ont été comblées et remplies intégralement par l'utilisation et l'installation des lockers. On comprend très bien effectivement donc pourquoi vous avez investi dans cette solution et justement comment s'est passée la partie installation, la mise en œuvre de cette solution. Alors, ça demande un petit peu de réflexion. Alors, comme vous disiez, Monsieur Dupuis, juste avant, voilà, au-delà des contraintes techniques, où il faut s'assurer que la dalle soit suffisamment résistante, etc. Nous, on est on a une cave en fait en dessous de l'espace vent, donc Mhm. il a fallu qu'on fasse une étude, etc. Bref, mais au-delà de ça, voilà, il y a aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette consigne, où est-ce qu'on va la mettre, comment on va l'intégrer, parce que c'est quelque chose quand même de très nouveau. Comment on va l'intégrer réellement à notre environnement. Nous, en plus, on est sur une zone, des sites protégés, classés bâtiments de France. Enfin bon, j'en passe des meilleurs. Donc voilà, comment est-ce que tout ça peut s'intégrer? Donc il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à ça avec Monsieur Dupuis et il a beaucoup participé là-dedans et je le remercie. Donc il nous a fait des photomontages, plein de choses. Voilà, donc la vitrine, on va dire, qui a été enlevée pour servir de lieu d'accueil au locker, ça a été défini. Voilà, après, il y a eu bien sûr concertation avec les bâtiments de France, etc., etc. Et puis, une fois que tout ça a été défini, on a lancé la commande. Et puis, nos casiers sont arrivés quelques semaines après, dans la joie et la bonne humeur, on va dire, parce qu'on attendait tout ça avec impatience. Et puis, l'installation donc s'est fait conjointement le jour J avec le vitrier. Donc, le vitrier était là pour démonter la vitrine présente, enlever tout ce qu'il fallait enlever. Les lockers ont été positionnés, mis en place, fixés, et puis le vitrier est intervenu derrière pour remettre le vitrage autour et que tout cela ressemble vraiment que tout ça se fonde dans la masse au mieux pour vraiment avoir un aspect uniforme par rapport à notre façade. Ouais. Ok. Maintenant, si je vous interroge sur la partie, on va dire, ergonomie de la solution, Oui. côté, ouais, côté patient ou même côté administration, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est plutôt quand même pratique parce que dans les choses qui ont été dites avant, notamment par le monsieur qui a présenté Apotekisto, il y a toujours cette problématique de temps. On peut avoir plein de solutions X, Y ou Z, peu importe. Les équipes au quotidien, elles ont besoin de perdre le moins de temps possible. Donc, dans un contexte où on nous confie plein de nouvelles missions, c'est bien beau, mais des fois, on n'a pas forcément les outils adaptés pour les mener à bien. Donc, perdre du temps, c'est parfois très compliqué et au final dommageable pour le fonctionnement et pour le patient. Ouais. Donc, Ok. l'avantage, c'est qu'en quelques clics, on va dire 3-4 clics, on arrive à attribuer un casier et à envoyer en même temps l'information, renseigner le numéro de téléphone du client patient pour qu'il puisse recevoir le SMS dans la foulée, éditer un QR code et placer les produits dans le casier. Donc, c'est plutôt ergonomique. Sur l'écran, c'est plutôt bien fait. Bah, voilà, il n'y a pas de texte inutile. Enfin, clairement, on invite les consommateurs à indiquer leur code pour que le casier s'ouvre. Donc, c'est plutôt bien fait, plutôt ergonomique, plutôt simple. Ok. Dernière question pour vous, Monsieur Dubois. Comment vous avez communiqué sur ce nouveau service auprès de vos clients? Alors, la communication, c'est un aspect très important. Encore une fois, nouveau service, il faut le faire savoir. On a souvent le savoir-faire en pharmacie, on sait faire plein de choses, mais les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, comme disait Monsieur Dupuis, on les a fait réfléchir sur un flyer, voilà, petit format qui puisse être distribué facilement. Ce qui est plutôt très bien, c'est que c'est une histoire on va dire quotidienne. C'est l'histoire de Marie qui passe sa commande sur Internet et qui veut venir récupérer ses produits en pharmacie, en gros et en résumé. Mhm. Donc, quelque part, ça va parler à tout le monde. C'est assez simple. Et le but étant que l'équipe voilà, le distribue largement à tous nos consommateurs, tous nos clients patients quotidiens puissent échanger sur cette solution et puissent faire connaître le service. Ok. Et comment réagissent vos patients, justement? Alors, c'est rigolo parce que au départ, certains étaient surpris parce qu'on leur en parlait, donc, et puis d'autres à qui on n'en avait pas parlé, parce qu'on n'avait pas eu le temps de leur en parler, ils ont passé commande directement sur le site et quand ils sont arrivés en magasin, on leur a dit ah, mais votre commande, en fait, elle est dans le Lockers. Donc, ils se sont dit ah bon, comment, le Lockers? Bref, donc on est sorti avec eux, on leur a fait voir, donc voilà, agréablement surpris. Dans le sens où ils se sont dit ah bah super, génial, en fait je peux venir n'importe quand, entre guillemets n'importe comment, et récupérer mes produits. Et à Donc n'importe quelle heure? à n'importe quelle heure, c'est ça, voilà. Oui, c'est pour ça qu'on dit n'importe comment, à n'importe quelle heure. Donc très agréablement surpris, dans le bon sens du terme. Ils se sont dit que c'est vraiment un service supplémentaire qu'on peut leur apporter. Ouais. Ok. Et maintenant, concernant donc les professionnels de santé, puisque eux aussi pouvaient interagir avec eux, Oui. comment ont-ils réagi et comment ça se passe Bah, concrètement? c'est un petit peu le même type de réaction parce que c'est pas quelque chose de très courant. Donc au départ, ils voyaient, enfin, c'est pas qu'ils y voyaient pas l'intérêt, mais il a fallu leur expliquer que justement ils pouvaient venir à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, parce que je pense qu'au départ ils se sont dit bah non, on va faire qu'on les prévienne, qu'ils le mettent dedans, machin, truc muche. Alors qu'en fait, voilà, au final, ils peuvent venir réellement quand ils le souhaitent. Donc plutôt, voilà, plutôt bon accueil. Et comme disait Monsieur Dupuis, voilà, ça dépanne. Tout à fait nos professionnels de santé du secteur. Ouais. Ok. Encore une fois, Donc, voilà, les temps qui puissent éviter de faire la queue à l'intérieur. Des fois, quand on a beaucoup de monde, ils sont toujours un peu gênés de passer devant tout le monde. Voilà. Et puis nous, c'est des fois compliqué aussi d'expliquer aux patients que, voilà, entre que c'est guillemets, un client particulier. On parfois l'imagine bien. En tout cas, a priori, voilà, donc ça a été bien perçu, même si parfois bien il perçu. fallait apporter quelques explications Tout pour à fait. comprendre l'intérêt pour eux d'utiliser cette solution. C'est ça, tout à fait. Dernière question cette fois-ci. Donc, quel est pour vous le retour d'investissement que vous attendez par rapport à cette nouvelle offre, cette nouvelle solution que vous proposez? Alors, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect marketing, communication, qui est difficilement chiffrable. On a tous besoin de se démarquer au quotidien. On a tous envie de faire des choses nouvelles, d'être innovant. Mais c'est pas quelque chose qui est mesurable. Nous, on a une spécificité, voilà, d'être ouvert 24 heures sur 24. Donc, encore une fois, ça a bouclé la boucle sur cet aspect service 24/24, 7/7. Il y avait voilà, vraiment cet objectif-là.
mais c'est également un enjeu financier, hein, un enjeu financier parce qu'on a besoin voilà, de trouver des leviers au quotidien et puis de se dire que ces consommateurs, de toute façon, ils achètent sur Internet quoi qu'il en soit. Donc, si on peut les recapter, leur dire, bon, bah, écoutez, voilà, je peux vous proposer la même typologie de produits potentiellement dans une même gamme tarifaire, mais avec une disponibilité plus rapide que sur une plateforme X, Y ou Z. Voilà, c'est un gros plus quand même pour eux et puis pour l'officine aussi. Ouais. Donc, il y avait vraiment ces deux aspects. Un qui est plus en termes d'image, donc qui n'est pas forcément mesurable, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, dans le sens direct du terme, et puis un deuxième, voilà, plus mesurable en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Ok. Monsieur Vincent Dubois, je vous remercie beaucoup pour cet échange. En tout cas, je pense que Eh ben, ça merci a à vous. apporté à tout le monde pas mal d'éléments de réponse sur les questions qu'on pouvait se poser. D'ailleurs, on avait reçu plusieurs questions concernant donc cette offre et je vois qu'on a répondu à la totalité des points.